tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition du journal en français. Une nouvelle page s'ouvre pour les États-Unis. C'est finalement et contre toute attente Donald Trump qui accède à la présidence de la République. Le milliardaire est devenu ce matin le 45e chef d'État d'Amérique. Dans un premier tweet, il a promis d'être le président de tous les Américains et de n'oublier personne. Il l'emporte face à Hillary Clinton. Je vous propose de revenir sur cette soirée électorale historique. C'est une joie intense, une onde de choc, un coup de tonnerre. Au QG de Donald Trump, ses supporters célèbrent une victoire qui résonne comme un séisme politique. Au terme d'une interminable soirée qui marquera l'histoire, Donald Trump apparaît enfin le visage grave, apaisé. Le 45e président des États-Unis livre un discours rassembleur après 18 mois d'une campagne d'une rare violence. L'heure est venue pour l'Amérique de panser les plaies de la division. Je promets à chaque citoyen de notre pays que je serai le président de tous les Américains. Je veux dire à la communauté mondiale que même si nous ferons passer les intérêts de l'Amérique en premier, nous traiterons équitablement avec tout le monde. Donald Trump a déjoué tous les sondages qui le donnaient battu encore hier. Sa victoire est écrasante. Il remporte 290 grands électeurs contre 218 à Hillary Clinton. Le milliardaire fait basculer la quasi-totalité des États clés, les swing states, comme l'Ohio ou la Pennsylvanie, mais surtout la Floride. Scène de liesse à Miami. L'ouragan Donald Trump a capté la colère de cette Amérique modeste, celle des laissés pour compte, qui rejettent les élites de Washington. Donald Trump n'est pas un politicien, mais il fera un bon président, car c'est un bon businessman. Nous sommes fatigués de cette corruption à tous les niveaux. Au QG d'Hillary Clinton à New York, ses supporters sont en larmes, effondrés, accablés. La candidate ne s'est pas exprimée depuis hier soir. Après 8 ans de présidence Obama, les démocrates ont été balayés par la vague Trump. Oui, dans le camp adverse, c'est un coup de semonce qui s'abat sur les démocrates. Hillary Clinton ne s'est donc pas encore exprimée à son QG. Ses partisans sont anéantis. Ce devait être la scène de son triomphe. Au lieu de cela, les partisans d'Hillary Clinton sont repartis de son quartier général situé à l'ouest de Manhattan. La mine défaite par le choc, certains laissant couler leurs larmes. Je suis tellement déçue de mon pays là maintenant. J'espère que tout se passera bien. Mais il y a tellement de choses qui m'effraient que je ne suis pas sûre que ce sera le cas. Hillary Clinton a remporté l'État de New York avec près de 59% des voix. Et ici à Times Square, ses partisans sont incrédules. C'est seulement qu'il n'a pas la capacité d'être président. C'est une star de télé-réalité, un homme d'affaires, pas un homme politique. C'est quelqu'un qui dit juste des énormités pour exciter les gens, et ça marche. C'est fou de penser que les gens puissent croire à un discours aussi haineux. D'autres New-Yorkais se montrent moins surpris. Pour eux, aucun des deux candidats ne pourra remplacer Barack Obama. Je ne pense pas que Trump ait les épaules pour la fonction, mais je ne pense pas qu'Hillary les ait non plus. Si seulement Barack Obama pouvait se présenter à un troisième mandat. Une campagne donc sous le signe du rejet. Malgré une bataille d'une violence inouïe, aucun des deux candidats n'aura su créer l'enthousiasme. Et selon un communiqué de la Maison-Blanche, Barack Obama a appelé Donald Trump tôt ce matin afin de le féliciter. Le futur président sortant lui a exprimé son admiration pour la solide campagne qu'il a menée à travers le pays. Barack Obama a également invité le président élu à venir le rencontrer à la Maison-Blanche jeudi pour faire le point sur le planning de transition. Un petit tour à présent des réactions internationales après cette élection. Le Premier ministre irakien Haïdar el-Abadi dit espérer la poursuite du soutien américain dans la lutte contre les djihadistes. Benjamin Netanyahou, quant à lui, félicite, je cite, un véritable ami de l'État d'Israël. Fin de citation.
Le roi d'Arabie saoudite souhaite que Donald Trump apporte la stabilité au Moyen-Orient. En Égypte, Sisi espère un nouveau souffle de cette présidence. Et puis le président iranien déclare quant à lui que Trump ne peut pas revenir sur l'accord nucléaire. Les Iraniens qui ne cachent pas leur inquiétude sur la survie de cet accord que Donald Trump a promis de démanteler. Enfin, le Hamas dit s'attendre au même parti pris anti-palestinien des États-Unis qu'avec ses prédécesseurs. Du côté des réactions en Europe et en Russie, elles sont partagées entre des félicitations sincères et des réactions plus formelles. Le président chinois se dit impatient de travailler avec le nouveau président américain. Satisfaction de Vladimir Poutine qui assure que Moscou est prêt à faire sa partie du chemin. Au Canada, Justin Trudeau dit vouloir travailler de très près avec le nouveau locataire de la Maison-Blanche. La chancelière allemande Angela Merkel propose à Donald Trump une coopération étroite sur la base de valeurs communes. Enfin, la déclaration la plus réservée vient du président français François Hollande, selon qui l'élection de Trump ouvre une période d'incertitude. On l'écoute. Les leçons sont forcément tirées de tout scrutin. Une élection américaine va bien au-delà des seuls États-Unis. Et cette élection vient après d'autres scrutins. Nous devons regarder en face cette situation et, là encore, prendre conscience des inquiétudes qui sont provoquées par les désordres du monde, dans tous les peuples. Restez des nôtres, on se retrouve après une courte pause. En Syrie, 20 civils, dont 2 enfants, ont été tués la nuit dernière par des frappes de la coalition dirigée par les États-Unis. Ces raids ont eu lieu sur un village près de Raqqa. La coalition a déclaré avoir mené des bombardements dans le secteur sans être capable dans l'immédiat d'affirmer s'il s'agissait des mêmes raids. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a précisé que 32 personnes ont également été blessées. Le village d'Al-Isha, contrôlé par le I, a aussi été la cible d'un assaut par les forces démocratiques syriennes. Soutenues par l'Alliance internationale, ces combattants ont lancé samedi une offensive en vue de reprendre le fief des djihadistes en Syrie. Au Liban, à présent, le ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil, s'est entretenu ce mercredi avec ses homologues de Chypre et de Grèce. Les discussions se sont axées sur les moyens d'établir la stabilité et la sécurité dans la région du Moyen-Orient. Sous fond de crise croissante des migrations et des réfugiés, les responsables ont appelé à des solutions globales fondées sur la coopération internationale. Un gouvernement avant la fête de l'indépendance, c'est le souhait formulé par le président du Parlement lors de sa rencontre hebdomadaire avec les députés. Nabi Berri a réitéré son intention sérieuse de former le cabinet, je le cite, illico presto, et ce, afin de trouver des solutions aux dossiers actuels, notamment à l'approbation d'une nouvelle loi électorale, loi qu'il souhaite voir basée sur la proportionnelle, rappelait le chef du mouvement Amal. Et puis enfin, dans l'actualité nationale, la décision de la Cour de cassation militaire de libérer le Cheikh Bassam Taras. Il est détenu depuis le 6 octobre dernier pour ses liens présumés avec l'organisation État islamique. Mais le juge Riyad Abou Rida a prononcé un non-lieu. Voilà, c'est la fin de cette édition largement marquée par la victoire de Donald Trump dans cette course acharnée pour la Maison-Blanche. Le milliardaire républicain devient donc le 45e président des États-Unis et l'emporte face à Hillary Clinton, son adversaire démocrate malheureuse, dont on attend toujours la réaction. Merci de votre attention, excellente soirée et à demain.